Correct. Bonjour tout le monde, vous nous voyez? J'avais perdu l'électricité pendant 5 minutes, le temps que mon modem reboot. Ça a été un faux Euh, départ, mais ouais, là, ça faux va. départ. Juste être sûr ça fonctionne bien, là, juste pour qu'on parle dans le vide. Y a-t-il quelqu'un dans le chat qui peut me confirmer que vous nous entendiez bien? Oh, on a un beau bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bon, ok, ça me rassure. Yay! Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Nico de Si tu savais. Je suis en remplacement aujourd'hui pour Docteur Véro. Fait que c'est ça, tu sais, juste me présenter rapidement, là, tu sais, je suis intervenant dans l'équipe Si tu savais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans notre programme. Puis c'est ça, j'anime des groupes. Fait Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Elsa, Ludipsy, c'est ça Yes, exact. une psychologue qui est aussi dans notre programme, tu sais, qui est passionnée par tout ce qui est le jeu, la créativité, le plaisir en thérapie. Fait que, tu sais, le but de notre programme, le but de notre live aujourd'hui, ça va être de voir, tu sais, le rôle du jeu comme un outil thérapeutique ce soir. La place aussi du plaisir dans la créativité, dans la thérapie, mais aussi dans la vie. Puis aussi comment reconnecter là, avec son besoin affectif de plaisir, son petit enfant qui a besoin de plaisir à l'intérieur de soi. J'aimerais ça savoir ça. Bonsoir. Ben, bonsoir. J'aimerais ça savoir ça, tu sais, comment tu es venu à t'intéresser au jeu, tu sais, comme un outil thérapeutique dans ton approche. Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que de mon côté, le jeu, le j'aime jouer. Puis je joue depuis quand Mm. même que je suis jeune. Au début, dans mon enfance, c'était les jeux de société, Clou. Je tripais sur Clou. OK. Heu ouais, principalement Clou, Monopoly un peu moins. Mais à travers le temps, ça a évolué, tu sais, C'est plus long, jeux vidéo. Monopoly, puis il y a des tensions familiales des fois quand on joue à ça. Ouais, mon petit frère gagnait tout le temps. Fait qu'à un moment donné, OK. puis après ça, ça a été plus des jeux vidéo qui sont apparus plus quand j'étais au secondaire. Puis après, ben, ça a évolué vers jeux de rôle, puis grandeur nature vraiment plus vieille. Mais c'est ça. Mm. Fait que bref, j'ai toujours aimé l'univers du jeu, entre autres parce que c'est un espace qui est vraiment très clair. Il y a un début, il y a une fin, il y a des règles. Il y a vraiment une possibilité d'être dans le plaisir, qui est quand même sécurisant, puis qui permet, entre autres, de lâcher prise et de socialiser. C'est une belle manière, je trouve, de créer des liens, de connecter, de socialiser à travers le plaisir d'être, le plaisir de jouer. Mais le lien que j'ai fait avec la thérapie, la santé mentale, c'est plus à la fin de mon doctorat. En fait, ça a commencé durant mes études, mais j'avais pas les compétences nécessaires. C'est à la fin de mon doctorat, avec la pandémie, j'ai eu comme du temps libre, parce qu'il y avait comme un petit creux. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à comment le jeu pourrait être utilisé en santé mentale et aussi, c'est quoi que le jeu apporte de bénéfique puis d'intéressant en santé mentale. Fait qu'au début, je me suis surtout intéressée aux communautés de joueurs-joueuses, c'est-à-dire les Mm. personnes qui jouent, c'est quoi leur attitude, c'est quoi les impacts positifs, négatifs, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on joue rendu à l'âge adulte? Et après, ben, ça a évolué. Là, je m'intéresse aux jeux de différentes manières. Je m'intéresse beaucoup aux mécaniques de jeu. Ça veut dire que si on parle d'un jeu vidéo, d'un jeu de société, sous-jacent à ça, c'est quoi les mécaniques qui peuvent être utilisées en intervention, en psychothérapie. Euh, Mm. j'ai plein d'exemples, mais entre autres, le jeu de rôle, la conception d'un personnage. Si vous avez déjà joué à un jeu de rôle, on doit créer un personnage avec des caractéristiques, des statistiques. Ben, Comme c'est un Donjons et Dragons, par exemple. Ouais. Comme Donjons et Dragons, exactement. Fait que c'est un outil en soi qui peut être transposé comme outil d'intervention en santé mentale, puis ça se transpose super bien. Et même, Mm. c'est le jeu en tant que tel, le jouer un personnage. On crée comme son
personnage idéal un peu, Ouais. son ouais. Ça, c'est une manière que je l'utilise en psychothérapie, mais c'est ça qui est beau, c'est que à travers le jeu, il y a plein de potentiel. On peut utiliser là, je me lance, tu m'arrêtes, mais tu sais, exemple, le jeu, Jenga, tu sais, le jeu de où est-ce qu'on construit enfin, on a une Ouais, tour, puis on doit la on déconstruire. doit enlever un qui C'est peut être ça. stressant un peu, Beh, exact. C'est un jeu, mais dans les mécaniques de jeu, le fait de devoir enlever des pièces, tu sais, la minutie, la Mmh. lenteur, la cohérence cardiaque aussi, hein, parce que si on est agité, ben, ça va moins bien aller. Tout ça, ça peut être utilisé comme outil aussi en santé mentale pour travailler l'impulsivité, travailler la gestion de l'anxiété, heu et c'est ça, il y Mmh. a toutes sortes de potentiels. C'est super intéressant. Ah, c'est fou. Moi, le jeu, pour moi, c'était ça quand j'étais tu sais, moi, j'ai un trouble d'autisme, là, mais j'ai juste su quand j'étais adulte. Mais, tu sais, moi, pour moi, le jeu, c'était vraiment, vraiment important, là, quand j'étais jeune, mais j'étais plus, je jouais plus seul, là, tu sais, c'est moi, j'avais des petits bonhommes, puis là, je les plaçais partout dans la maison. Ça me prenait comme 6 heures les placer, là, tu sais, puis qui étaient tous bien placés pour préparer comme une genre de guerre qu'il allait avoir. La guerre durait comme 10 minutes, puis le plaçage, c'est 6 heures, là, mais c'était vraiment symbolique, tu sais, puis j'avais Ouais. vraiment un monde imaginaire à travers ça. Puis plus tard, le jeu est devenu quelque chose de plus dans la performance pour moi, tu sais, parce que j'ai toujours été un joueur, tu sais, ça a pris vraiment beaucoup de place dans ma vie, les jeux. Puis, tu sais, après ça, je suis devenu un joueur professionnel des échecs, tu sais, puis un joueur professionnel de poker, mais c'était plus dans la performance, là, tu sais, fait que, mais on reviendra à ça, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de ça un peu, Ben oui. le jeu, tu sais, d'un point de vue aussi plus, tu sais, quand ça devient une passion obsessive ou une passion plus harmonieuse, ou tu sais, tout ce qui est-ce que ça devient une performance à un moment donné, ou on est plus dans le plaisir, puis tout ça, mais j'ai des questions là, sur ça dans notre rencontre. Ouais, c'est intéressant. Ce que j'aimerais savoir, c'est, tu sais, souvent le jeu, c'est associé aux enfants, tu sais, on pense aux jeux, quand on pense aux jeux, tu sais, on pense le plaisir, c'est un jeu, c'est des jeux, c'est fait pour les enfants, puis c'est très bien que les enfants jouent, là, mais tu sais, euh, comment tu vois ça, tu sais, d'un point de vue plus au niveau des adultes, tu sais, d'un point de vue plus transformateur au niveau des adultes, comment ça se transpose quand tu es dans l'âge adulte? Ouais, ouais. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu est naturel chez l'être humain. C'est jouer, ça fait partie du développement normal d'un enfant, même que c'est nécessaire. Il faut qu'un enfant joue pour apprendre, se développer, autant au niveau moteur, physique, langagier, social, évidemment, là. Fait que puis il y a eu beaucoup d'études là-dessus, tu sais, à s'intéresser. C'est quoi, comment l'enfant se développe, puis comment le jeu aide au développement. Mais c'est vrai que rendu à un certain âge, puis souvent on va parler du jeu jusqu'à peu près l'adolescence, puis après ça, le jeu, il perd un peu sa place, hein. Hmm. Comme si c'était moins important dans le développement, puis ça ne sert plus à grand-chose. Puis c'est là que j'aime beaucoup le concept d'attitude ludique. L'attitude ludique, c'est comment est-ce que, comme adulte, on va conserver, puis même, des fois, on va parler un peu d'un, entre guillemets, un tempérament ou un trait de caractère qu'on va développer, mais dans cette capacité-là d'être dans la curiosité, la spontanéité au quotidien. Fait que vraiment Hmm. tout ce qui est le plaisir d'être. Euh, et si on voit ça comme ça, on se rend compte à quel point c'est important d'être dans le plaisir. Tu sais, la curiosité va nous permettre de découvrir des nouvelles choses, va nous permettre de nous exposer à des situations inconfortables, mais bénéfiques pour nous. Ça va nous permettre aussi d'être dans la résilience, à développer des nouvelles stratégies. La spontanéité, c'est ce qui va nous permettre, tu sais, d'être soi-même, de s'affirmer dans des situations difficiles. Hmm. C'est ce qui va nous permettre de socialiser, etc. Donc, de garder curiosité, spontanéité, plaisir, c'est comme des éléments importants que parfois, comme adulte, on va avoir tendance à moins prioriser. Parce que là, on a un peu cette balance-là, plaisir versus Les responsabilité. responsabilités, par exemple, qui est dans la vie, ou C'est ça, exact. on perd comme notre spontanéité un peu à travers.
pour beaucoup de personnes. Puis à travers le jeu plus structuré, mais le jeu libre aussi, mais à travers le jeu structuré, par exemple, jouer à un jeu de société ou faire un grandeur nature ou jouer à un jeu de Mhm. rôle, c'est comme une manière de reconnecter avec ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai, hein. Puis comment ça s'appelle? C'est Bucoline, je pense, là, la place où est-ce que c'est vraiment plus Bucoline, des ouais. adultes qui créent, puis pour eux, c'est vraiment je veux dire, des espaces là, de création, puis ils peuvent exprimer tous leurs personnages ou leurs passions. Tu sais, il y a toutes sortes d'activités qui sont créées, tu sais, puis des liens aussi qui se font en ce moment-là, là, entre les adultes, dans le fond. Mm, mm. Puis, est-ce que tu pourrais nous partager un exemple, tu sais, ben, pas en allant dans les détails, là, mais un exemple de cas clinique où le jeu, ça a vraiment permis à un adulte, par exemple, d'avancer là, dans sa thérapie? Ouais, attends, spontanément comme ça. Euh, ouais, je vais peut-être utiliser un exemple. Ou ça peut être comme tu sais, tu trouves une approche tu sais, qui permet vraiment de, de défaire certains mécanismes de défense ou. Ouais. Ben, j'aime bien utiliser le jeu de suspect. Bon, j'ai plein d'exemples. Attends une minute. Euh, ouais, je vais peut-être, j'ai deux exemples principaux qui sont différents, puis je pense que je vais les nommer. Euh, le jeu de société. Puis en fait, encore une fois, comme je le mets, c'est différentes mécaniques. Fait que dans le jeu, j'aime bien utiliser le jeu de société pour travailler l'anxiété. L'anxiété en général, mais tu sais, ça peut même être l'anxiété de performance, par exemple. Dans l'anxiété de performance, on va essayer de bien faire les choses, tu sais, de suivre une certaine minutie, d'être performante au final, de produire, d'être efficace. À ce moment-là, ben, il y a des jeux de société qui ont des variables de hasard. Fait que les mécaniques de hasard, là, pour une personne qui aime savoir le contrôle, qui aime avoir sa stratégie, puis qui aime bien faire les choses, c'est hyper confrontant. Mhm. Moi, Puis, j'étais très. Quand j'étais plus jeune, là, je suis un peu plus flexible maintenant, mais j'étais vraiment. Les règles, pour moi, c'était ultra important. Fait que, justement, le Monopoly, tout le monde a ses propres règles, là. Tu sais, le go, c'est vrai. si t'es en prison, tu n'es pas obligé de rester ou whatever. Puis là, moi, j'étais comme, non, non, t'es en prison, tu restes, là. Puis, tu sais, j'étais vraiment comme il faut respecter les règles, fait que ça montrait une certaine rigidité quand même. Mais en même temps, Ouais. je trouve ça important, les règles d'un jeu, parce que, je veux dire, c'est. Ouais. Ah ben là, c'est intéressant ce que tu nommes, parce que dans le jeu, ben, il y a plusieurs styles de jeu, mais disons les deux principaux. Ça va être le jeu libre, puis le jeu structuré, dirigé. Puis dans le jeu libre, il n'y a pas de règles. Tu sais, le jeu libre, Hum. on voit ça beaucoup en thérapie avec les enfants. Tu sais, exemple, on met plein de jouets dans une pièce, puis Ouais. on laisse l'enfant, puis l'enfant peut faire ce qu'il veut de la manière qu'il veut, puis bon, on Mhm. observe. Mais Ouais. là, il n'y en a pas de règles. Tu peux choisir d'utiliser un personnage, mais ton personnage, tu sais, il sert à fabriquer une pyramide, là. Ben Euh, ouais. Hein. fait que, bref, fait que ça, c'est quand même intéressant parce que certaines personnes, même comme adultes, qui vont être très à l'aise dans le jeu libre, la créativité, la liberté d'être et de faire. Puis il y a d'autres personnes, puis moi je me reconnais un peu là-dedans aussi, à ce niveau-là, que le jeu libre, c'est comme qu'est-ce que je fais? Comme qu'est-ce que j'ai besoin d'un cadre, d'un fil conducteur, Hum. un but. Mais c'est ça. Puis à l'inverse, il y a le jeu structuré, qui est un jeu avec comme une intention claire. Là. Je joue, puis mon objectif, c'est ça. Puis il y a des règles qui peuvent être modifiées, mais il y a quand même des règles à suivre. Ouais. Fait que les deux Ouais. peuvent être utilisés en psychothérapie aussi. Euh, Ouais, puis voir un peu comme les traits de personnalité Puis tu sais, c'est comme, tu sais, par exemple, les échecs, tu sais, c'est comme le jeu que j'ai en arrière, tu sais, c'est un fou, ça bouge en diagonale, là. Fait que, tu sais, il bouge pas en ligne droite, tu sais, mais un enfant, il peut le faire, il va le faire bouger n'importe comment tant qu'il connaît pas les règlements. Par ouais. contre, les possibilités sont infinies, tu sais, puis tu peux avoir un style, tu sais, quand tu es un bon joueur, tu peux avoir un style qui s'exprime, tu peux avoir des préférences dans certaines ouvertures que tu fais, tu sais, il y a de la créativité, de la logique, tout ça, il y a plein d'aspects là-dedans.
mais en même temps, il y a un cadre, puis il y a des règles quand même à respecter, tu sais. Puis il y a des règles implicites aussi, tu sais, pour si tu veux comme, progresser, tu sais, tu dois respecter certaines règles aussi, mais on est vraiment plus dans comme s'améliorer un jeu, là, dans ce cadre-là. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu vois, moi, les échecs, je connais vraiment pas rien à ça. Fait que on est complémentaires. Mais j'aimerais ça demander aux gens dans le chat, j'aimerais ça vous demander, est-ce que dans votre quotidien, est-ce que vous jouez encore ou c'est quoi vos jeux que vous aimez bien ou est-ce que vous donnez du temps pour avoir c'est ça, pour avoir des jeux ou vous trouvez que c'est une perte de temps ou j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Ouais, il y a même bonjour. Il y a même Christelle qui dit Donjon Dragon donne la chance de se montrer son vrai jour sans se faire juger. Oui, c'est pour ça qu'en thérapie pour l'anxiété sociale, par exemple, ou travailler la confiance en soi, c'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore jouer, mais je trouve pas de personne facilement. Oui. Donjon Ouais, Dragon. il y a des jeux individuels, mais c'est vrai qu'il y a des jeux aussi qui ont besoin de connexion avec les autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup à l'âge adulte, comme on disait tantôt, que le jeu est mis de côté un peu. Ah, les enfants qui changent les règles. Ça c'est intéressant aussi. C'est très thérapeutique, hein. Comme adulte, ça nous permet de voir, nous, à quel point, puis ça, je le nomme souvent avec les parents, là, c'est important de soi-même se dire, là, aujourd'hui, je joue avec mon enfant. Pourquoi est-ce que je joue? Est-ce que je joue parce que pour jouer à un jeu, c'est pour le jeu, ou est-ce que je joue pour être dans le plaisir de jouer? Parce qu'on peut vouloir jouer à un jeu. J'ai le goût de jouer à Uno avec mes enfants. Mais si on veut jouer à un jeu, on va être plus strict sur le respect des règles. Puis des fois, ça devient un peu comme un jeu éducatif. Là, on fait de l'enseignement des règles, des consignes, puis c'est correct. Mais des fois, on veut juste être dans le plaisir de jouer. Puis c'est là le jeu libre. Ça veut dire le plaisir de jouer, bien, ça se peut que c'est des règles que notre enfant choisisse. Si c'est ça qui permet d'avoir du plaisir puis de connecter avec son enfant, ça se peut que des fois, c'est ça l'important. Des fois, c'est pas 100% un, 100% l'autre, mais des fois, on veut être dans cette attitude-là, justement, ludique avec son enfant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plusieurs perspectives différentes. Puis selon toi, c'est quoi des jeux qui sont les plus efficaces là, pour comme en thérapie, pour connecter par exemple avec ses émotions, pour voir certaines pour analyser un peu faire des prises de conscience ou analyser ses blocages, etc. Ouais, c'est vrai. Tu m'avais dit que tu allais me poser cette question-là. Il y a plein de mini Il parenthèses. n'y a pas de Merci bonne à tout le réponse, monde là, qui. c'est juste voir, Non, je sais. Mais je de te voulais juste mettre dire sur le merci à spot. tout le monde dans le chat. Là. Il y a vraiment plein de super beaux commentaires. C'est vraiment. J'arrive pas à tout suivre, mais quelqu'un qui nomme Stardew Valley. Stardew Valley est un bon jeu pour travailler la gestion de priorité, la gestion de ressources. En fait, ça dépend des thématiques, c'est ça. Un jeu pour travailler la prise de conscience puis la gestion émotionnelle, j'aime bien Sea of Solitude. Il fait vivre des émotions. En tout cas, moi, je pleure quand je joue à ce jeu-là. Il y a un petit Ouais, volet sur j'ai joué moi aussi, puis c'est l'intimidation. vraiment, ouais, c'est profond comme jeu, là, un jeu vidéo qui est pas très long, mais qui est très, ouais, ça se passe par toute une gamme d'émotions, là. Je vais même le mettre, je prononce mal en anglais, mais je vous mets, je peux-tu? Ouais, et voilà. Je vous l'ai mis dans le chat. Sur Solitude. Un jeu pour travailler la coopération et la communication. Disons le niveau facile, intermédiaire, je suggère le jeu POD, P-O-D-E. C'est magnifique là, visuellement comme jeu. Là, les designs graphiques, c'est wow. Là, on est dans un jeu vidéo. Je Ouais. vais y aller par catégorie, là, mais jeu vidéo pour commencer. Puis c'est un petit jeu où on joue une boule de lumière, un soleil, je pense, puis une petite pierre. Puis ils ont chacun leurs compétences, leurs forces, puis ils doivent s'entraider pour cheminer. Fait que c'est un jeu de plateforme.
Ouais. Excellent petit jeu. Puis très, très simple. Les niveaux sont courts aussi, fait qu'on peut jouer un petit peu, puis après ça, passer à autre chose. Je vais le PODE, noter, je le connais pas. il est excellent. Ah. Je pense que j'en avais parlé à Véro, ou peut-être j'allais vous le nommer. PODE. Si vous êtes en niveau communication et coopération, une petite coche de plus, là, en couple ou avec des amis, je suggère It Takes Two. J'ai suggéré, ça dépend. Il faut quand même, à la base, avoir un bon niveau de collaboration. Oh, Maze. OK, je ne connaissais pas, merci. Je prends note en même temps. Fait que It Takes Two. J'ai pas essayé le deuxième de cette compagnie-là, mais le premier. Ouais, il vient de sortir, là. Mais ouais, It Takes Two, ça prend de la patience aussi. Moi, j'ai adoré. Mais c'est ça, j'ai l'habitude, les jeux coop de communication, j'aime bien. Mais c'est vrai. Puis ça, c'est un long jeu aussi. Fait qu'il faut quand même avoir un peu plus de temps. Euh, pour travailler justement tout ce qui est la gestion du temps, gestion des priorités. Je travaille ça avec les personnes qui ont un TDAH, par exemple. Mais tous les jeux, ah, il est en rabais en plus? Non, OK, il va y avoir un rabais. Tout ce qui est les jeux de gestion de ressources. Fait que dans les jeux vidéo, justement, Stardew Valley est excellent. Même Minecraft peut être excellent pour tout ce qui est construction, organisation, gestion de ressources. Dans les jeux de société, je reviens avec les gestions de ressources. Fait que ça, c'est une catégorie, un style de jeu. Là, il y en a plusieurs, mais si vous regardez sur Internet jeux gestion de ressources, vous allez voir, c'est super intéressant pour vraiment travailler les fonctions exécutives, l'organisation, la gestion du temps. Pour travailler l'anxiété, je l'ai nommé, si on veut s'exposer à l'anxiété, ça veut dire provoquer de l'anxiété pour se pratiquer à se calmer, exemple, bien, tout ce qui est les jeux de hasard, fait que des jeux de dés, des jeux où est-ce qu'on n'a pas grand contrôle, des jeux de rapidité, c'est-à-dire des jeux où est-ce qu'il faut qu'on joue très, très rapidement puis qu'on n'a comme pas le temps de réfléchir. Mhm. OK, Maze, c'est un jeu de table. Si je ne me trompe pas, Maze, c'est un jeu à communication limitée. Ça veut dire on ne peut pas parler, puis on doit déplacer ça fait longtemps que j'ai joué, là, me semble, mais on doit déplacer un meeple pour pouvoir communiquer. Oui, OK, super. Fait que oui, effectivement, un très bon jeu. Jeu Ils à ont communication. beaucoup de connaissances dans les jeux. C'est le fun. C'est le fun à voir. Totem, ouais, ça, c'est le fun à jouer en famille. C'est toujours de faire une association, hein, tu sais, de voir comment l'autre personne, tu sais, dans tes yeux est. Puis, tu sais, est-ce que tout le monde trouve que tu es comme ça, genre, tu sais, quand il y en a 5 6 qui te disent, puis, tu sais, c'est dur de dire que c'est pas ça quand il y en a, ou tu sais, ça peut faire des prises de conscience de te voir commenter, tu sais, d'associer un animal, puis le trait de personnalité avec. C'est vrai, c'est magnifique comme jeu. Ça aussi, je le suggère dans les fratries ou dans les relations parents-enfants. Ouais, il y a tout le facteur enfant aussi que Mélissa a dit. Là, j'aime jouer avec mes enfants, entrer dans leur monde imaginaire, c'est tellement libérateur. J'emprunte les enfants de mes amis en attendant d'avoir les miens. Il y a tout le Ben, côté, c'est pourquoi sûr, il y pas? a tout le côté aussi connexion avec l'enfant là, qui est à explorer. Là. Il y a tellement d'angles qu'on peut pour regarder les jeux. Là. Seven Day to Die, je ne connais pas. Je connais-tu? Non, je connais pas. Tu vois, j'apprends en même temps, c'est ça qui est génial. Oui, puis ça n'a pas besoin, tu sais, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas des grands joueurs, joueuses expérimentés, mais à ce moment-là, tu sais, il y a des jeux simples. Un jeu de cartes, ça peut être où on invente les règles ou un jeu de cartes. En fait, les jeux de cartes, c'est de la magie parce qu'on peut tout faire. On peut faire du jeu libre, c'est-à-dire je prends les cartes puis je construis un château, exemple. On peut faire un jeu narratif. Je prends les cartes puis selon les couleurs, ben, je raconte une histoire ou je donne une information sur moi. Ça peut être un jeu de stratégie, ou ça peut être on se lance des cartes dessus, bref. Fait que, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des mécaniques, encore une fois, de jeu qu'on peut tout faire avec. Là.
Dixit, effectivement. Dixit, ce que j'aime en fait avec Dixit, c'est surtout les cartes. Fait que ça, exemple, pour travailler la communication. Qu'est-ce que tu vois sur la carte? À quoi ça te fait penser? Ou tu mets plusieurs cartes. Quelle carte, avec les cartes, raconte-moi ta journée. Ah, ça a commencé avec un nuage, puis après ça, je sais pas, un chat, puis après ça, euh, avec les enfants, mais aussi avec les adultes, honnêtement. Quand on arrive à reconnecter un peu avec le côté ludique qui est à l'intérieur de nous, ben, on peut utiliser plein de matériel puis s'amuser, là. Ben, merci Oui, beaucoup pour la participation, tout le monde. J'aimerais ça aller plus du côté du plaisir maintenant, qui est quand même intimement lié avec le côté jeu, la spontanéité, la créativité. Euh, Tu sais, je pense que pour toi, le plaisir, tu sais, c'est le plaisir, c'est un des besoins affectifs fondamentaux là, dans la schémothérapie, qu'on parle des fois moins. Je veux juste te lire la carte, ouais, puis j'aimerais ça te poser une question après ça, par c'est bon. rapport à ça. Attends un peu. Je l'avais mis de côté, mais besoin. Je sais pour toi, c'est un besoin qui est vraiment très important. De mon côté, oui. En fait, Mm. mon expérience de vie m'a amené à à prendre conscience que le plaisir au quotidien est nécessaire au bien-être à long terme. Mm. Fait que j'essaie à tous les jours d'avoir du plaisir, pas seulement de la même manière ni de la même intensité, mais j'essaie à tous les jours de faire quelque chose qui m'apporte du plaisir. Parce que le plaisir, c'est pas juste associé au jeu non plus. Il y a d'autres façons d'avoir du plaisir dans des activités qu'on fait. C'est toute une question de perception, de mindset aussi par rapport à notre activité, là. Mmh. Je vais juste te lire bon, le besoin affectif de plaisir, qui est aussi le jeu, la spontanéité, la créativité. Ce besoin englobe le jeu, la créativité, la liberté, l'humour et la spontanéité. Il se manifeste pleinement lorsque les autres besoins affectifs sont suffisamment satisfaits afin de répondre aux besoins de plaisir, afin que répondre aux besoins de plaisir ne devienne pas simplement une manière d'éviter les souffrances. Le besoin de plaisir, c'est pouvoir être soi-même, rire, s'amuser et savourer la vie. Quand ce besoin est comblé, la personne peut jouer, explorer, être spontanée et créative, sans crainte du rejet ou de l'échec. Comme un enfant libre et heureux, elle profite de la vie avec légèreté et authenticité. Savourer la vie en toute liberté est au cœur de ce besoin fondamental. Ça, c'est la définition du carton de plaisir. Donc, maintenant, il est illustré avec un soleil dans notre programme. Euh, Oui. je me demandais, tu sais, dans la carte, ça dit le besoin de plaisir, il peut être répondu quand tous tes autres besoins sont comblés, même si nos besoins sont toujours comblés par moment, mais je veux dire, c'est jamais parfait non plus. Mais est-ce que tu penses que tu peux quand même répondre aux besoins de plaisir? Disons que tes autres besoins seraient difficilement répondus, par exemple ton besoin de sécurité, ton besoin d'amour, d'autonomie. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile Bonne question. probablement que c'est plus difficile, mais est-ce que tu penses que le besoin de plaisir peut quand même être là? Ben, je trouve ça intéressant comme question parce que quand on lit sur le sujet, tu sais, puis je reviens avec le terme attitude ludique, exemple. Tu sais, exemple, les personnes qui développent la capacité d'être curieux et spontané et être dans le plaisir, c'est c'est une stratégie d'adaptation. C'est une stratégie qui permet de développer de la résilience. Ça veut dire, Mm. ça va pas faire en sorte que tu vas pas vivre de problèmes dans ta vie, mais ça va t'aider à passer par-dessus les difficultés. Parce que si je reviens au Mm. fait que, tu sais, exemple, tu parlais d'humour. Ben, l'humour, Ouais, c'est une stratégie d'adaptation qui te permet de mieux gérer émotionnellement, puis de mieux passer au ouais, travers tellement, de situations tellement. difficiles. Ouais. Je crois tellement à ça. Je veux dire, c'est tellement important, là, tu sais. C'est ça. Fait que je dirais plus comme ça. Bon, je sais pas si ça répond 100% à la question, là, mais tu sais, ça va pas. C'est vraiment ça. Je veux dire, c'est pas nécessairement
ça en soi qui va t'amener à être bien, heureux, mais c'est une stratégie qui te permet de mieux passer à travers les situations difficiles pour ensuite être bien et heureuse. Hmm. Ouais, c'est ma vision des choses. Puis, ben, c'est une question difficile, là. Je voulais juste avoir ton opinion là-dessus. Puis je me demandais, tu sais, quand le besoin de plaisir n'a pas été nourri quand tu étais enfant, tu sais, souvent l'enfant, tu sais, il peut apprendre par, tu sais, le plaisir, c'est inutile, tu sais, il y a des parents qui peuvent communiquer ça, il faut être Ah ouais. sage quand on est petit, il faut être sérieux, il faut performer tu sais, c'est comme on apprend qu'un peu que le plaisir, c'est quelque chose qui est moins important, disons. Il y a des schémas liés à ça, il peut y avoir un schéma d'exigence élevée, il faut tout que je fasse bien, il faut que je sois en contrôle, puis que je me laisse pas trop aller dans l'excitation, la joie. Dans ces cas-là, est-ce que c'est plus difficile pour l'adulte quand il va apprendre plus tard à comment développer sa spontanéité, son plaisir, ou tu disais tantôt l'adulte qui a perdu un peu sa spontanéité, mais là, s'il n'a pas vraiment connu comment connecter avec, comment on fait un peu pour. Je sais pas si ma question est un peu. Je sais Non, pas non, si tu mais comprends. ben, oui, Ouais. ben, je pense. Tu me diras si j'ai bien compris. Ouais. Mais oui, puis tu sais, on voit ça souvent, exemple, chez les enfants qui très rapidement doivent devenir matures. Puis je dis le mot doit dans le mode survie. Il y a ça dans la parentalisation. Tu sais, quand un enfant doit rapidement devenir assez mature pour s'occuper de lui-même, puis même des fois prendre soin de ses parents. On voit ça dans différents cas, là, ça peut être plein de choses, mais des parents qui ne sont pas aptes eux-mêmes à prendre soin d'eux ou des parents qui ne sont juste pas là. Fait que, tu sais, je l'ai nommé, c'est naturel puis c'est important dans le développement. Mais si, exemple, l'enfant a besoin de survivre, il y a les besoins fondamentaux, justement, je dois manger, exemple, puis que l'enfant a besoin d'être responsable puis de se faire à manger, bien, ça amène à ce que pas que le plaisir soit plus là, mais que on vient déconnecter parce qu'on priorise autre chose. Ça revient un peu avec la responsabilité. Le sens des responsabilités est important aussi dans le développement, mais quand on est trop responsable, on déconnecte avec ce plaisir-là. Parce qu'être responsable, c'est être organisé, avoir un objectif, être performant à un certain niveau. Puis le plaisir, à l'autre extrême, c'est la liberté d'être, puis c'est le non-but, le non-sens. L'état pur du plaisir. Un bébé, exemple, le plaisir, ça va être de mettre sa main dans sa bouche. C'est comme, haha, c'est le fun. Comme adulte, on n'est plus dans ça, c'est normal. Ouais. Peut-être que oui, on ne sait jamais. Mais, mais le plaisir, comme je nommais, ça demande d'être connecté avec soi-même. Puis ça demande d'être dans cet état-là, de lâcher prise sur le reste. Ouais. Puis, oui, c'est ça. Bref, au niveau clinique, là, moi, je l'ai souvent vu chez des enfants qui avaient de l'anxiété de performance, des enfants qui étaient dans la parentalisation, ça des enfants qui étaient super matures. Là, d'un regard externe, tu es comme « Wow, un enfant de 10 ans qui se fait à manger puis qui gère ses rendez-vous. » Tu es comme « OK. » Mais d'un regard clinique, tu te dis « ça ne devrait pas être un enfant de faire ça. L'enfant devrait s'amuser puis devrait apprendre à cet âge-là à faire des jeux de construction, des jeux de stratégie. » Puis, et voilà, c'est ça, être dans le plaisir. Il y a Christelle qui dit la danse m'a sauvé quand j'étais jeune. J'ai pu survivre à la parentification que mes parents m'ont demandé, de se créer par la créativité. Jessie qui dit je crois qu'en santé mentale, l'humour et le plaisir peuvent beaucoup aider, même lors des situations difficiles. Il y a une question. Constellation familiale. Non, j'en ai entendu parler, mais honnêtement, je n'ai pas vu encore c'était quoi les constellations familiales. Attends, comme jeu, si je ne me trompe pas, constellation familiale, c'est un outil. En fait, c'est ça, je ne m'y connais pas assez. Fait que, à voir, je vais me le prendre en note
Mais Moi la non plus, je réponse est connais non. pas. J'ai jamais entendu ça. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu c'était quoi OK. Intéressant. à explorer. On apprend tous les jours. Fait que Fait qu'on peut dire que quand la personne elle se permet d'avoir du plaisir, de rigoler, d'improviser, même de se tromper en jouant sans juger, tu sais, de vivre c'est comme un peu, ça peut faire comme un moment de réparation symbolique, tu sais, avec son soi, tu sais, puis tu sais, de voir que tu peux, genre, comme déconner puis tout ça, tu sais, sans avoir peur d'être puni à ce moment-là, par exemple. oui, mais ça, c'est l'élément super important. En fait, c'est l'élément important dans toutes les émotions. Si je ressente avec la gestion des émotions, en fait, puis la régulation émotionnelle, surtout chez un enfant, on va commencer chez l'enfant, mais c'est important d'apprendre que toutes les émotions sont positives, je ne vais pas dire le mot positif, sont bonnes. Ouais, Parce qu'il y a des émotions désagréables, mais toutes les émotions sont bonnes puis servent à quelque chose. Donc, on veut normaliser ça, puis on veut ouais, c'est vrai. encourager l'enfant à nommer l'émotion, mais à trouver des manières adéquates d'exprimer son émotion. Fait exemple, c'est correct d'être en colère, mais c'est peut-être pas correct de mordre quand tu es en colère. Et ben, c'est la même chose dans le plaisir, parce que le plaisir, au final, s'associe à une émotion. Ça peut être associé à la joie. Ouais. Fait que, euh, puis peut-être ça pourrait être associé à d'autres émotions. Mais bref. Fait que dans le plaisir, Parce que tu peux vivre du plaisir puis avoir un peu de stress aussi. Tu peux avoir de la tristesse par moment puis être quand même dans une... Par oui, parce exemple, dans que Sea of Solitude, tu sais, j'ai passé par plusieurs gammes d'émotions à certains moments, mais j'avais quand même du plaisir à jouer à ce jeu-là. Puis je veux dire, j'étais pas dans le regret, puis me dire pourquoi je joue à ça. Mais il y avait des moments de tristesse quand même, ou de ben, puissant, là, tu sais, qui connectent avec certaines autres émotions qui est purement la joie, là. ben, comme adulte, c'est rare qu'il y ait purement une. En fait, je pense pas qu'il y ait purement une seule émotion. Je réfère tout le temps au film Sans dessus-dessous. Je pense que c'est Ouais. l'élément d'apprentissage du premier film, c'est que tu peux pas être 100% dans une seule émotion. Tu Mhm. as tout le temps plein d'émotions, mais à différents niveaux d'intensité. Ça veut dire que tu peux être dans la joie à du 8 sur 10, mais quand même vivre de la tristesse à du 4 sur 10, puis quand même être un peu en colère à du 3 sur 10, puis avoir peur. Bref. Euh, Mhm. fait on a tout le temps, c'est ça la beauté et la complexité de l'être humain, c'est qu'on est Ouais, plein, on est un puzzle d'émotions c'est qui sont. ça. Mais oui, tu sais, dans le plaisir, il y a j'ai perdu un peu ce que j'allais dire, excuse-moi. Mais dans le plaisir, il y a quand même cette capacité-là d'être connecté avec soi-même. Alors, c'est C'est difficile ça. d'être dans C'est le qui est plaisir important. quand on n'est pas ici, puis qu'on est trop ici, Ouais. ou qu'on est trop dans le futur, ou qu'on est trop dans le passé. Fait qu'il faut vraiment se connecter à soi. Puis c'est là la gestion des émotions, c'est que pour être dans une régulation émotionnelle, il faut savoir qu'est-ce qui se passe ici. C'est quoi qui se passe? Hmm. Euh, c'est cela. Puis là, j'ai perdu le début de la question. Fait que j'ai arrêté avant de m'en aller trop loin. C'est drôle, tu sais, dans le championnat du monde d'échecs, ils mesuraient le battement du cœur des deux joueurs qui jouaient, tu sais, puis il y en a un qui trouve ça très, très difficile, tu sais, c'est un Chinois, puis c'était le champion, puis tu sais, il y a toujours eu beaucoup de pression. Il a fait une dépression quand il a gagné. Il a gagné le championnat du monde, puis il est tombé en dépression pendant 1 an. Puis l'autre personne, c'est plus il vient de l'Inde, c'est un Indien, mais c'est plus il a 19 ans, mais il a vraiment une âme d'enfant un peu. Il joue à des jeux, il habite encore dans sa petite maison, puis c'est une star là, en Inde, mais il joue au badminton, il joue à plein de jeux, puis il voit ça vraiment comme un jeu. Puis il mesurait le battement du cœur, puis l'Indien, son cœur, il battait parce que c'est très stressant là, quand ils sont en pression de temps, puis il faut qu'ils trouvent le bon coup, puis c'est un jeu d'erreur, puis à ce niveau de compétition-là aussi. Fait que l'Indien, son cœur battait à peu près au maximum à genre 70-80, puis le Chinois qui s'appelle Ding Liren, ça montait jusqu'à 160, 170, tu sais. Juste Bah, pour te dire que dans la même situation, tu sais, tu peux gérer une situation d'une façon différente aussi, là.
Ben, c'est là que, puis tu me fais penser à ça de manière très spontanée, mais c'est là que la notion de plaisir, au final, peut être, en tout cas, peut être complexe. Je vais le nommer comme ça. Parce qu'encore une fois, le plaisir le pur, c'est d'être dans une émotion dans le moment présent, mais par rapport à une situation qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens. Ça veut dire, Mhm. exemple, là, j'aurais le goût de juste me lever puis danser, ben, je pourrais le faire parce que c'est ça qui m'apporte du plaisir, du bien-être. Ouais. Fait que je suis connectée directement avec mes besoins. C'est pour Mhm. ça, tu sais, on l'a nommé, mais c'est pour ça que quand on est adulte, puis même la différence entre 0, 2 ans, 2, 5 ans, 6 ans, 10 ans, puis etc., le plaisir s'exprime différemment. C'est que c'est pas toujours adéquat non plus. Comme adulte, on ne peut pas nécessairement faire tout ce qu'on veut quand on veut. Un enfant, un bébé peut le faire. Euh, Sauf que c'est ça. Je pense que le plaisir, comme adulte, est associé à d'autres émotions, justement. Il est associé à d'autres contextes aussi. Fait que, tu sais, ça va être Mhm. le plaisir de gagner, le plaisir d'être stimulé cognitivement à apprendre quelque chose, le plaisir de, etc. Ouais. Euh, Puis c'est là que il y a ces deux formes de plaisir-là, mais que quand c'est trop associé à un but ou un objectif, c'est facile de tomber dans la performance, puis après ça, dans Ouais. l'anxiété performance, je dois, il faut, puis que là, on Mhm. perd le sens du plaisir. Puis C'est encore une fois, ça. la curiosité, la spontanéité. Puis, tu sais, exemple, moi, ça m'est arrivé. Je vais vous partager un exemple personnel, mais je fais de la photographie. Puis quand j'ai commencé la psychothérapie, la photographie, Mhm. j'avais tellement du plaisir, je photographiais tout et n'importe quoi. J'allais dehors, là, puis là, je voyais une fleur, puis je m'amusais. Je passais beaucoup de temps à photographier la fleur dans tous les Tu étais dans angles. la découverte, tu apprenais là, sans Exact, aucune balise ou exact. Il n'y avait pas de ouais. but autre que Mhm. hey, c'est beau, je le prends en photo. Puis là, j'étais dans la créativité, puis la Mhm. construction. Je construisais des décors avec des feuilles, puis c'est ça. Là, je découvrais des objets. Oh, un CD. Un CD, là, ça fait des reflets de lumière, puis c'est super beau. Bref, je m'amusais. Euh, Ouais. mais plus que j'ai pratiqué la photographie, il y a un moment donné où c'était rendu, il faut que ça soit beau ce que je fais. Mhm. J'apprends des techniques, il faut que je les utilise. Puis graduellement, la photographie, tu sais, c'était plaisant parce que c'est un loisir, mais c'est plus devenu une activité ludique, c'est devenu plus une activité d'apprentissage, puis même éventuellement, tu sais, de Mhm. performance. Puis c'est là que c'est plus difficile. Ouais. Ouais, il y a des nuances. Puis c'est ça, les échecs, c'est un jeu, tu sais, ben, il y a quand même des champions qui sont restés zen, mais tu sais, qui ont une vie équilibrée autour, puis tu sais, ils savent que, tu sais, il y a un certain dosage, puis là, tu sais, ils vont faire du sport en même temps, puis tout ça. Mais il y a quand même certains champions qui sont devenus, qui ont été tombés dans la folie aussi, tu sais, parce que c'est un jeu, parce que ça enferme, tu sais, à un moment donné, c'est juste ça qui compte, puis là, t'es enfermé dans un jeu aussi, tu sais, parce que là, t'es toujours en quête de trouver la perfection. Puis, tu sais, c'est complexe aussi. Fait que là, t'es dans les complexes. Fait que, ouais. Il y a beaucoup Exact. de réactions dans le chat. Ouais, c'est ça. Je vais lire C'est ça, je quelques checkais. trucs. Bon, Christelle demande s'il y a un jeu qu'elle pourrait avoir, que tu pourrais proposer en couple pour travailler sur la confiance et l'écoute entre, entre OK. les deux. Oui, puis je pense qu'il y a plusieurs questions sur le couple. Fait que, ben, dans les jeux vidéo, je les ai nommés. Je suggère vraiment POD. Si vous êtes bon en jeux vidéo, sinon ça peut être frustrant la courbe d'apprentissage. Mais ouais, c'est ça. Si vous êtes Et bon, Take-Two, ça prend un couple solide, ça. et Take-Two, c'est le niveau plus avancé, là. Commencez par Ouais. des petits jeux, là. En fait, POD, c'est mon coup de cœur, là. Je vous invite. Le jeu est pas cher. C'est juste visuellement magnifique. Puis le jeu est quand même, si vous avez une facilité à jouer sur des jeux de plateforme, ça se joue très bien. Je Dans les pense niveaux plus qu'Estelle est gamer aussi, fait que ça pourrait être ah un ben bon c'est jeu. ça. Sinon, moi j'ai adoré Overcook, mais je connais beaucoup de Avec les couples dans mon burgers, ouais. entourage qui ont pas trippé. Mais moi, j'adore ça parce que j'ai un TDAH, puis c'est hyper rapide puis stimulant. Moi, je suis juste comme waouh! Mais c'est ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Sinon, les jeux de casse-tête,
Ça joue en ligne aussi, il y a des casse-têtes en ligne. C'est un jeu zen. Chacun peut, vous pouvez développer une stratégie ensemble. Chacun gère ses pièces. Vous construisez quelque chose ensemble. C'est assez symbolique. Dans le même ordre d'idée, Minecraft, la version créative ouverte. Moi, je joue en famille à Minecraft. On est en train de se construire un royaume. Mais on peut soit construire ensemble ou on peut chacun avoir de son côté, puis chacun construire un village ou de quoi. Fait que j'aime bien à ce niveau-là. Sinon, dans les jeux de société, c'est parce qu'il y en a tellement, puis il y a tellement de styles que c'est un peu plus difficile. Un jeu qui serait peut-être moins pour ceux qui sont moins gamers, mettons, puis que, parce que si Sylvie, elle demande, j'ai un jeu que je pourrais jouer avec mon mari pour mieux comprendre et prendre du temps, trouver du temps agréable à vivre ensemble, puis à se connecter ensemble. Ouais. Attends, mais tu sais, escape room, Mélissa parle d'un escape room. Ça, non, ça aussi, il y a du stress quand même. C'est quand même assez rapide, mais dans les jeux de couple coopératif, ça se fait quand même bien, en famille aussi. Minecraft, c'est un jeu. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la compagnie pour se le procurer. Ouais, moi, je joue beaucoup sur l'ordinateur, mais je sais même pas c'est quelle console. Ça fait tellement longtemps que je joue plus sur console. Sur ordinateur, ça joue bien. En fait, je vous invite à tous les jeux. Si vous aimez les jeux d'énigmes, les jeux d'escape room, en ligne aussi, il y a des jeux d'escape room en ligne. C'est excellent. Ils ne sont pas tous gratuits. Minecraft, parfois, il est gratuit, ça dépend. Tu sais, regarde un peu les ventes. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, je l'avais eu gratuit, mais je pense que ça dépend de quand est-ce que vous le trouvez. C'est ça, c'est ça. Les jeux d'énigmes, parfois, ça peut être intéressant parce qu'on prend le temps, il y a de la lenteur, on prend le temps de réfléchir, on communique pour prendre des décisions ensemble. Fait que ça, c'est des jeux qui peuvent être quand même intéressants. Tu sais, dans les jeux de société, il y a les unlock. Vous pouvez jouer sans le temps, parce qu'avec le temps, vous avez 1 heure, ça passe rapidement. Mais si vous jouez sans le temps, les jeux unlock, je vais vous l'écrire juste. Parfait. Fait que les jeux unlock, honnêtement, là, je trouve ça intéressant parce que ça demande de s'arrêter puis de prendre le temps de réfléchir, de communiquer puis de prendre des décisions ensemble. Un autre jeu que moi j'aime beaucoup jouer en couple qui fait des beaux moments collaboratifs puis qui demande de communiquer, c'est les jeux comme Perspective. Donc, Perspective, c'est un jeu où chaque joueur a des cartes avec dans le fond, c'est un jeu d'enquête avec des dessins, des visuels qui racontent une histoire. Mais on ne peut pas montrer à l'autre personne c'est quoi nos cartes. On doit juste essayer de lui communiquer. Puis on doit répondre à des questions pour résoudre une énigme, mais on n'a pas toute l'information. Fait qu'il faut vraiment pratiquer à bien communiquer l'information puis à bien se comprendre. Puis on n'a pas le droit, de dire, on n'a pas le droit de montrer les cartes au final. Fait que c'est ça. Ça demande vraiment, c'est un jeu de communication, d'énigmes. Vous avez une mission commune. Vous pouvez arrêter à tout moment. Vous pouvez tricher. Hein? Il ne faut pas oublier que dans un jeu, si ça devient désagréable, on a le droit de tricher. On peut dire, OK, cette carte-là, je te montre parce que j'arrive pas à te décrire. Bref, moi, c'est le style de jeu que j'aime. Puis je trouve que ça aide à bien communiquer. Et c'est quand même des mécaniques qui permettent En fait, c'est des jeux coopératifs. Le mot-clé, c'est coopératif. Ouais. Puis tu sais aussi, ben c'est ça, ben là, tu as nommé plein d'exemples super intéressants. Tu sais aussi, c'est possible aussi d'aller dans une boutique de jeux puis de demander, tu sais, selon tes besoins aussi. Tu sais, il y a aussi des jeux de cartes, là, mais il n'y a comme pas de nom qui me vient en jeu. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle We're Not Strangers en anglais. Je sais pas s'il est là en Un jeu français, de mais cartes? c'est un jeu de, tu sais, c'est vraiment des questions, comment je te vois, tu sais, comme sur la perception de l'autre, là, ou est-ce que c'est plus des jeux de questions avec des cartes, où est-ce que tu peux euh, poser des questions, tu sais, fait que là, tu sais, plus tu sais, sur la connaissance entre les couples, tu sais, par exemple, ou tu sais,
la connexion, comme pour apprendre à encore plus se connaître ou des fois des questions qui stimulent la conversation. Là, je sais Ouais, qu'il y a plusieurs ouais. jeux comme ça là, qui sont plus pour stimuler la conversation quand on a de la difficulté des fois à parler de certains sujets ou des émotions. Ça donne des idées aussi sur des sujets. Fait que c'est ça. Ben, effectivement, c'est ça. Excuse, je t'écoute puis je lis en même temps les, les commentaires. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai, hein, vous pouvez aller dans des boutiques de jeux. Il y en a plusieurs, tu sais. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais juste ceux qui me viennent par la tête, mais il y en a plein d'autres. Regardez sur Internet, mais tu sais, puis selon votre région aussi, là. Je pense que l'Imaginaire, qui est quand même une boutique qui est, si je me trompe pas, il y a beaucoup de succursales au Québec. Sinon, tu sais, il y a les pubs ludiques. Dans la région de Montréal, il y en a plusieurs. Le Randolph, le Joker, Mhm. le Café Dragon, ben, Montréal, Montérégie. Il y a l'Abysse. En tout cas, bref, il y en a vraiment plusieurs. Eux, vous pouvez leur demander, tu sais, je cherche un jeu coop ou je cherche un jeu qui va me permettre de mieux communiquer. Fait que généralement, ils ont quand même les connaissances à ce niveau-là. Puis sinon, ben c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup le Gamer Spot, hein, tiens, à Saint-Hyacinthe. Pourquoi c'est mal vu la plupart du temps, surtout quand tu as des enfants? Pourquoi c'est mal vu de jouer? Hmm. Je ne sais pas la question, Christelle, mais de gamer, Ah, ben, ah comme ouais. tu étais jugé comme adulte, de jouer par les autres, que tu es un joueur, mettons, puis que là, comment ça que tu prends pas tes responsabilités comme parent, mettons. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle veut dire. Ouais. Ben, alors mon opinion par rapport à ça, c'est qu'au final, gamer, c'est une activité comme les autres, là. Ce que je veux dire par là, Mhm. c'est que si ton activité, c'est d'écouter le hockey, mais que tu écoutes le hockey au détriment de passer du temps avec tes enfants ou que tu écoutes le hockey au détriment de faire le souper, ben c'est les conséquences et qu'est-ce que tu ne fais pas qui est problématique. Même chose pour gamer, Ouais. même chose pour dessiner, même chose. Fait que d'un côté, il y a ça. Puis après ça, oui, avec la commission sur les écrans aussi, ne pas exposer un enfant de 0 à 2 ans aux écrans le moins possible jusqu'à temps que l'enfant ait 5 ans. Fait qu'il y a des consignes à ce niveau-là. Mais sinon, oui, il y a toujours des tabous. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Mais ça reste qu'il peut y avoir plein d'impacts positifs à gamer. Que ce soit jeux vidéo, jeux de rôle en ligne, même jeux de société en ligne, en fait. C'est toute la conscience que tu mets dedans aussi, tu sais, quand par exemple, tu vas gamer sur le pilote automatique, tu as ton jeu sur ton cellulaire, puis là, tu sais, c'est pour te couper des émotions parce que tu le fais d'une façon automatique, puis là, tu t'envoies un jeu puis tu es comme plus pour, tu sais, pas que des fois, ça peut être correct aussi pour passer le temps, mais tu es plus comme c'est comme automatique ou si tu mets ta conscience, puis là c'est un moment qu'on va prendre ensemble, puis on va aller jouer un jeu, puis tu sais, où je me permets 1-2 heures, là, tu sais, où est-ce que là, je vais vraiment avoir du plaisir, puis me connecter avec un jeu que j'aime beaucoup, puis qui me fait plaisir aussi, là, tu sais. Exact. Il y a ce qu'on appelle les habitudes de jeu aussi. Les habitudes de Mm. jeu, on peut être dans les saines habitudes ou pas. Mais c'est ça. Ça, on peut en parler là, si vous voulez. Ben, Mais c'est ça, justement. Tu sais, en psychologie sociale, on parle des fois de passions harmonieuses versus des passions plus obsessives, là, tu sais. hmm, Par exemple, une passion obsessive, j'ai déjà connu une personne qui jouait à World of Warcraft. Peut-être qu'il y en a qui les connaissent, ouais, tu sais. Puis c'était rendu assez intense, là, tu sais. Il vivait que pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait tout ses sacs de chips, puis toute sa nourriture autour de l'ordinateur. Puis, tu sais, il y avait une guilde où est-ce qu'il devait se lever c'était un tisseur de robe, fait il devait se lever le matin, puis, tu sais, sa chef de guilde était fâchée s'il se levait pas. Puis il était très performant là-dedans, tu sais, puis il était dans les top joueurs, tout ça, tu sais. Mais ça prenait beaucoup de place aussi dans sa vie versus
une passion qui est plus harmonieuse, tu sais, puis que tu vas prendre un certain espace autour, tu sais, puis que tu peux quand même, tu sais, puis aussi, c'est ça, c'est est-ce que quand ça devient trop obsessif, là, tu sais, tu peux perdre un peu la notion avec de la réalité autour de toi, ou tu sais, en tout cas, c'est intéressant de voir la nuance entre passion obsessive et passion harmonieuse, là. Vraiment. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment intéressant comme sujet parce que, tu sais, la passion, là, on serait dans l'émotion au final. Mais tu sais, Ouais, encore une fois, toute émotion trop intense ou pas assez intense peut être problématique, là. Tu sais, ne pas c'est ressentir de ça. joie, ça peut être autant problématique que trop en ressentir dans certains contextes, là. Ouais. C'est quoi qui fait basculer une activité ludique, tu sais, ou passionnante vers quelque chose de plus rigide ou compulsif, par exemple? Ouais, ben souvent, c'est quand l'intention, l'objectif, c'est plus le plaisir, justement. Hmm. Parce que, puis tu sais, je vais utiliser le même exemple, la performance, c'est ça. Euh, En éducation, j'ai appris ça en pédagogie de l'enseignement. Euh, Tu sais, on va parler, exemple, de plaisir d'apprendre. Parce que pour certaines personnes, apprendre, ça peut générer des émotions de plaisir, là. Par contre, ça se peut que justement, à un moment donné, si mon intention, c'est d'être toujours la meilleure ou que je commence à stresser parce que je vais donner un exemple super stéréotypé, là, mais tu sais, je veux être médecin, puis il faut que j'aille tout le temps des super bonnes notes, bien, ça se peut que le plaisir va prendre le bord, puis que là, ça va devenir plus le besoin, l'impression de devoir Hmm. performer. Puis on n'est plus dans Hmm. j'aime, je veux, on est dans le je dois, il faut. C'est ça. C'est le critique qui devient. Il y a OQTab qui dit: J'ai déjà fait un burn-out en participant dans un guild au contenu difficile d'un MMORPG. Ouais, ben Ouais, oui. c'est une réalité que certaines personnes ont vécue, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui est touché par ce sujet-là, mais je voulais amener ça quand même. Puis, comment, dans ta propre expérience, c'est comment rester connecté au plaisir dans même un jeu qui te passionne vraiment? Parce que des fois, moi, j'ai des jeux qui me passionnent plus que d'autres aussi, là, sans tomber dans cette performance-là ou cet épuisement-là, tu sais, que OQTab, il parle, là. Comment trouver un équilibre, dans le fond? Ouais, comment rester connecté au plaisir aussi, tu sais, même parce que des fois, ça devient vraiment passionnel un jeu, tu sais, puis C'est ça peut vrai. t'enfermer un peu dans cette passion obsessive-là, tu sais. Ouais, ouais. Ben, euh, je le nommais ainsi, mais c'est vraiment la connexion à soi. C'est l'écoute de nos besoins, en fait. Parce que, Mm. quel- puis on voit ça, tu sais, beaucoup avec les jeux vidéo, mais tu sais, ça peut être dans d'autres formes de jeux aussi, ou même des activités ludiques. Il faut garder en tête que toute bonne chose a aussi un dosage. C'est Puis c'est ça. la même chose dans le jeu. Parce que jouer nécessite des capacités cognitives, émotionnelles, physiques, même des fois. Puis à un moment donné, on s'épuise. Fait que si on n'est pas Mhm. à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe ici et même autour de moi, ben à un moment donné, on peut être à fond dans quelque chose parce que là, on rentre dans la boucle de la motivation. Mais Ouais. motivation et pas nécessairement plaisir. Ils sont souvent Mhm. interreliés. Mais par contre, tu sais, des fois, j'ai plus de plaisir, mais je suis en train de m'acharner sur quelque chose parce que ma boucle de motivation a trouvé une source de motivation. C'est peut-être la performance, c'est peut-être parce que je me sens super fort et compétent, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, moi, je pense à comment j'ai impressionné les autres. Puis là, ben, Mhm. peut-être que je ne suis pas du tout dans le plaisir. Là. Je suis rendue dans autre chose, mais ma boucle est engendrée. Puis là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Puis à un moment donné, si je ne me reconnecte pas à ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça. Là, on pourrait parler de la boucle obsessionnelle, ou on pourrait parler de l'épuisement Ouais. même, puis d'autres facteurs Ouais, puis négatifs. même à un niveau aussi, je reviens de mon exemple des échecs, c'est un domaine que je connais quand même bien. Puis, tu sais, j'ai été maître aux échecs, j'ai été dans la compétition quand j'étais jeune, puis j'ai été coach j'ai coaché pendant une dizaine d'années avec, tu sais, des champions, des jeunes aussi à l'international, puis tout ça. Puis, tu sais, même les champions,
ils vont doser, là, parce que, oui, à un certain niveau aux échecs, c'est tellement un jeu complexe qu'il faut que tu étudies, puis, mais même un champion, il va étudier à peu près les meilleurs joueurs, ils vont étudier à peu près 4 heures par jour, ils vont se donner un temps où est-ce que là, ils travaillent leur jeu, mais il faut trouver un équilibre aussi là-dedans, fait que là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas être non plus dans la performance 12 heures par jour, puis tu dois trouver un équilibre aussi avec tout ça, avec ta... Mhm. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben, c'est aussi de la passion, le plaisir. C'est pas nécessairement. Est-ce que pour toi, passion et plaisir, ça veut dire la même chose? Non, je penserais pas. Non. Je pense que passion, c'est, je le mets ainsi, mais basé sur rien de scientifique, faudrait que j'aille lire sur le sujet, mais euh, puis un chercheur à l'UQAM qui est spécialisé en plus sur la passion, je me souviens plus de son nom, Ouais, là, Robert Valran. Ouais, exact, c'est ça, ouais. exactement. J'avais commencé un peu à lire sur le sujet, mais c'est ça. Le plaisir, c'est très spontané, puis ça peut être extrêmement bref. Je peux Hmm. penser là à quelque chose de drôle, puis juste comme rire, puis c'est fini. T'sais. La Hmm. passion, je pense que ça nécessite un engagement dans quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment bien expliqué. Et là, si on extrapole ça, puis qu'on philosophe un peu là-dessus, Ouais. euh, si ça demande un engagement, est-ce qu'on est vraiment dans le plaisir? Parce que le plaisir, c'est la liberté d'être. Ouais. L'engagement, il y a une implication dans quelque chose. Fait que, tu sais, Est-ce qu'on des peut fois, avoir une passion puis être quand même dans le plaisir puis avoir une liberté d'être à travers ça? sûrement, je veux dire, j'espère, en J'espère. fait. J'espère parce que j'ai beaucoup de passion. Mais ça doit être Est-ce que là, c'est c'est mieux que, d'avoir plusieurs passions ou d'avoir deux passions, une passion, mettons? Parce que ah, des ça, je fois, on peux dit pas ça, répondre, ah là, honnêtement. si tu as trop de passion, tu vas moins être bon. Est-ce que c'est mieux parce que, sauf que moi, maintenant, avant, j'ai toujours été très intérêt restreint, là. J'avais une passion à la fois, mais quand ça va mal, ta passion, ça rentre dedans. Mais quand tu as 5-6 passions, maintenant, comme j'ai plusieurs passions, puis je suis moins dans la performance, puis là, il y en a une qui va moins bien, mais ça me dérange vraiment moins là, parce que les autres, ils continuent, puis c'est correct, là, tu sais. Mais tu as nommé de quoi? Tu as dit, quand on a plusieurs passions, là, tu vois, je l'ai perdu. Je ne me souviens plus le mot exact que tu as nommé, mais tu as dit on est moins bon ou on performe moins, je ne sais pas trop. Mais tu sais, encore une Ouais, fois, j'ai c'est dit ça. ça, ouais. Ouais. Passion, si ton intention, c'est de performer puis d'être bon dans quelque chose, ben, t'es pas dans le 100% le plaisir. Ouais. Tu n'es pas dans juste je fais ça parce que c'est plaisant. C'est ça, mais je dis, on pense ça souvent, tu sais, qu'une passion, Ouais, tu sais, si on a juste une passion, on va vraiment, tu sais, si on se focus là-dessus, on va être plus, tu sais, on peut pas en avoir trop en même temps parce que là, on va moins performer, là, tu sais. ouais, Mais c'est ouais. plus ou moins vrai, je trouve. En Je suis tout cas, pas ça. la meilleure personne pour parler de ça parce que moi, je suis quelqu'un qui a plusieurs passions, puis je C'est pense pas que je ça. serais capable d'avoir juste une passion. Mais Hmm. là, on revient avec le fait pour performer dans quelque chose, on a besoin souvent d'être investi à 100 98% dans quelque chose. Fait que ça Ouais. laisse peu de place à avoir plusieurs passions. Puis des fois, quand tu as plusieurs passions, tu fais des connexions entre tes passions, puis tout ça, puis tu es un être plus complet aussi, puis fait que c'est pas nécessairement, tu vas être équilibré. Moi, je me sens plus heureux aussi d'avoir plusieurs passions maintenant. Ben, c'est Euh, aussi, puis là, je revenais, en fait, je réponds, puis ça revenait un peu avec si je reviens dans l'enfance, tu sais, le concept d'exploration puis de sécurité, c'est dans le ouais, développement de l'attachement. ouais, Tu sais, pour développer notre attachement puis envers notre amour de soi, au final aussi, on a besoin de se sentir assez en sécurité pour être capable d'aller explorer ce qu'il y a autour. exactement, ouais. Et l'exploration, pourquoi c'est nécessaire dans le développement de l'enfant? C'est parce que explorer permet de découvrir et d'apprendre. On voit, excuse-moi, on voit différentes choses. On file différentes textures, on goûte quand on est bébé, là, différentes choses, bref. Fait que ça nous permet de développer notre cerveau, puis de Hmm. justement, tu sais, éventuellement développer toutes nos sphères développementales. Mais je transposerais ça aussi comme adulte, comme personne. Euh,
si on reste dans une seule chose à 100%, il y a plus de probabilité que oui, on va développer un niveau d'expertise très élevé, mais on va moins connaître tout ce qu'il y a autour. Puis quand on Mhm. explore le monde, puis c'est un peu ça en essayant, en testant des choses, en ayant plusieurs intérêts, ben à ce moment-là, c'est qu'on élargit notre répertoire de connaissances, de compétences, puis de stratégies d'adaptation. Hmm. C'est une vision des choses. Très intéressant. Puis, à quel moment tu penses que dans le plaisir, dans le jeu, c'est à quel moment tu sais, que pour toi, que tu vas connecter avec, tu sais, dans la schémothérapie, il y a l'enfant, tu sais, l'enfant libre et heureux, là, qui, tu sais, Mhm. des fois, l'enfant libre et heureux, on le voit pas longtemps, lui, il Il part est vite, caché. il est caché. Tu sais, à quel moment tu penses qu'il va y avoir que le déclic, puis là, c'est là qu'on connecte avec cet enfant-là? Ah, ça a été un peu nommé tantôt, mais pour moi, c'est quand on s'autorise à être enfant. C'est quand l'adulte sain ou quand nous-mêmes, Ouais. on se dit, ben, j'ai le droit, je le ressens, fait que je me l'autorise. Puis Hmm. c'est ça qui est beau avec la relation parent-enfant, c'est que des fois, c'est comme un facilitateur. Ça veut dire quand on est avec nos enfants, ben des fois, on s'autorise un peu plus. Ouais, Ah, je m'autorise à faire des c'est vrai. grimaces. Je l'ai lu Ouais. tantôt, là. Ah, je fais des grimaces. Mais c'est rare dans la vie de tous les Ouais. jours qu'on s'autorise, tu sais, à dire je fais des grimaces, exemple. Ou je m'autorise à chanter. Ou ben j'ai le droit C'est vrai. de être à quatre pattes par terre puis faire le chat, tu sais, peu importe, là. Euh, mais c'est s'autoriser, c'est-à-dire j'ai le droit de le faire. Et encore là, c'est là un peu la différence entre un enfant puis éventuellement un ado, puis éventuellement un adulte, c'est s'autoriser. Puis après ça, dans le pratico-pratique, puis je lis dans le chat les commentaires, là, c'est super intéressant. Mais après ça, c'est de le mettre en place dans notre vie. Ça veut dire, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit, une fois par semaine, de prendre du temps, exemple, pour jouer à des jeux. Il n'y a pas de but, là. Je suis pas en train de faire du ménage, je suis pas en train de travailler, je suis pas en train d'accomplir quelque chose de grandiose. Je joue à un jeu. Puis une fois que le Hmm. jeu va être fini, c'est fini, là. Ça va me faire vivre des expériences agréables, mais il n'y a pas de but autre que ça, là. Mais genre du plaisir. Ça peut être du jeu libre, comme dessiner, ça a été nommé, là. On prend une feuille de dessin, on gribouille. Ça peut être un jeu, ben c'est ça, ça peut être tout au final. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments tu sais, c'est une question pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a un moment Ouais. où vous avez senti ça, là, tu sais, une connexion avec votre enfant libre heureux? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont apparu? Oh mon Dieu, je le vois, je suis connecté avec. Est-ce qu'il y a des moments qui vous viennent en tête? Ouais. Je lis que Donjon Dragon, hein, jouer, créer un décor, peinturer des figurines. Des fois, à travers le jeu, il y a toutes sortes d'activités ludiques, hein. Génial si ça vous a inspiré. Allez jouer. Quand je me permets d'aller voir des feux d'artifice, je reconnecte avec mon côté enfant. Oh! C'est tellement vrai, la Mmh. magie, là. La Ouais. magie. C'est juste comme, waouh, c'est de la magie. Moi, je Mmh. me rappelle, je vais partager pendant que les gens écrivent, là, mais j'étais à Walt Disney avec ma famille, mais j'avais 20 ans. J'étais vieille là, quand j'étais à Walt Disney. Là. Mais oh mon Dieu, c'est Ça, bien là, fait. Je sais pas si vous avez déjà été, là, mais c'est mmh. tellement bien fait. Là. J'ai jamais, non pas j'ai jamais été, ça fait, c'est juste un univers qui permet d'être enfant. Là, moi, j'étais dans j'ai le droit. Là, puis je courais comme un enfant. Là. J'étais comme ah, c'est telle chose, ah, c'est telle chose, ah! C'est nice. Est-ce que tu penses que reconnecter avec son enfant libre et heureux, ben, je sais un peu ce que tu vas me dire, je pense, mais est-ce que tu sais, c'est de se rappeler des choses qui sont arrivées, qui t'ont émerveillé quand tu étais petit, ou c'est des moments que tu peux aussi créer comme adulte, puis des moments qui sont pas nécessairement arrivés, puis tu vas être aussi en connexion avec cet enfant-là à ces moments-là?
j'espère que c'est de pouvoir créer des moments comme adulte. Parce que c'est pour ceux qui ont pas vécu ça durant l'enfance, c'est de s'offrir ce qu'on aurait eu besoin dans l'enfance ou de s'offrir ce qu'on a besoin comme adulte. Hmm. Je sais pas si ça arrivera bien, mais tu sais, dans le sens que Ouais, mais je m'en doutais que tu allais me dire ça. mais quand je travaille avec des adultes, je travaille des fois dans la reconnexion au jeu, surtout avec les gens qui ont de l'anxiété de performance ou, tu sais, c'est ça, bref, de l'anxiété. Puis souvent, une chose que je vais nommer, c'est quand même de retourner dans l'enfance puis d'essayer de se rappeler, c'est quand, c'est quand que j'étais dans l'attitude ludique? Ça remonte à quand là, que j'étais dans le pur plaisir de juste spontanéité, d'avoir du fun? Puis à ce moment-là, des fois, les gens arrivent à identifier un moment, puis ben c'est telle activité. Puis là, je dis, OK, ben aujourd'hui, comment ça se pourrait se transposer? Tu sais, exemple, c'était le plaisir de marcher en forêt avec mon père, ma mère. OK, ben marcher en forêt, tu sais, une forêt, c'est un paradis, c'est un univers, là. Tout devient un jeu. On peut sauter d'une roche à l'autre, on peut essayer de grimper dans un arbre, on peut, je sais pas moi, s'amuser à combattre avec une branche. C'est un magnifique terrain de jeu. Fait que peut-être que je pourrais être dans cet état d'esprit-là, puis aller marcher en forêt en me disant, j'ai le droit d'être un enfant en ce moment. Tu sais, je m'en vais pas en forêt Hmm. pour faire mes pas, tu sais, calculer mes pas. Je m'en vais Ouais, pas en c'était forêt les faire, fameux 10 000 pas, là. c'est ça, je vais pas en forêt faire mes 10 000 pas. Je m'en vais pas en forêt parce que j'ai besoin de faire du cardio ou pas, peu importe. Je m'en vais juste en forêt pour reconnecter avec ce terrain de jeu-là. Hmm. Fait que quel est Te votre terrain permettre. de jeu? C'est ça la question. Ouais, vraiment intéressant. Ouais, ça me fait penser aussi quand j'étais petit, tu sais, on avait un terrain à la campagne, puis tu sais, les parents, ils étaient un peu sur le party, c'était des hippies, là, fait qu'ils consommaient beaucoup, mais tu sais, les enfants, on se faisait des jeux là, dans la forêt, puis tout ça, tu sais, puis où on remontait, c'était comme, il y avait comme des rapides, puis on remontait jusqu'au pont, là, puis là, on se faisait des jeux avec les roches, puis le premier qui était à la roche, puis là, on était vraiment dans le plaisir, là, tu sais, on se laissait vraiment, on était, tu sais, c'était nous qui créions notre propre monde imaginaire, là, tu sais, fait que Ben, de se exact. laisser vivre ça encore quand tu es adulte aussi, là, tu sais. Là, on est De vraiment reconnecter avec ces dans moments-là ou juste de les créer aussi, même si ils n'ont exact. pas existé quand tu étais plus jeune, là, tu sais. Là, ce que tu nommes, c'est vraiment de l'attitude ludique. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin, tu sais, Mmh. tantôt, on parlait de jeu, l'outil, exemple, un jeu vidéo, un jeu de société, mais Ouais, l'attitude ludique, on n'a même pas besoin d'avoir un jeu. Pas besoin c'est de ça. dépenser pour un jeu. C'est le jeu, c'est le terrain de jeu, c'est la vie. Bon, ça sonne, mais vraiment, c'est ça. Puis, en fait, même, je vous donne un petit exercice à faire à la maison. Euh, je vous inviterais à vous amuser à redécouvrir un objet ou une pièce de votre maison. Découvrez, redécouvrez. Tu sais, on vit dans notre maison au Mmh. quotidien, puis à un moment donné, tu sais, on passe à côté des choses, puis tu sais, on se rend même plus compte de c'est quoi. Aussi simple que, je fais ça, ça peut être dangereux, on fait attention, mais moi, des fois, là, ce que j'aime, j'ai des bulles de cerveau, puis j'ai un comptoir, puis j'aime ça, m'accoter de même, puis juste m'amuser à comme me soulever, puis kicker dans le vide. Je fais comme, yeah! Wow! J'ai pas, et voilà, je suis une ninja. Dans ma tête, là, je suis une Mmh. ninja. Euh, ou sinon, je vais donner un autre exemple. Ça va être étrange, mais des fois, quand je file pas, je me couche au sol, puis j'observe le monde du sol. Fait que ça va être peut-être particulier, mais vraiment, là, d'être au niveau du sol, puis d'observer le monde de bas en haut, on dirait que je vois ma maison différemment. Puis ça, Mmh. étrangement, ça me change mon état d'esprit, puis on dirait que ça m'aide à mieux réfléchir. Puis il y a vraiment comme, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, Change puis là, je la suis comme, perspective du monde, c'est ça. Ça me fait exact. penser à j'ai présenté une scène dans un atelier sur les besoins affectifs, prendre soin de son enfant vulnérable dans la posture de son adulte sain, dans le programme. Puis on a présenté le film La poursuite du bonheur, là. Je sais pas si tu l'as vu avec, en tout cas, c'est Hmm, un je pense pas.
c'est une histoire vraie, là. C'est une personne qui est un peu en situation d'itinérance avec son enfant de 5 ans, puis qui a réussi à percer dans le milieu du courtage, puis il a réussi à monter les échelons, passer le stage, puis il y a beaucoup de pression, puis c'est un film très dramatique. Puis il y a une scène dans le métro, parce que là, ça va vraiment mal, là, puis il n'y a pas de place à coucher pour le soir. Puis, tu sais, il a comme fait créer des machines pour les médecins, où est-ce que là, je me souviens plus ce que ça fait, mais c'est pour aider les médecins, mais il n'est pas capable d'en vendre. Puis là, il dit à son enfant, cette machine-là, tu sais, elle nous permet, si tu pèses sur le piton, là, on va aller dans le monde des dinosaures, tu sais. Fait que là, il crée tout un monde, genre, pour l'enfant, tu sais, puis l'enfant, il embarque full dedans. Fait que là, ils sont dans un métro, puis le métro est en train de fermer. Puis, tu sais, lui, comme il dit, il croit pas au début, mais il crée tout ce monde imaginaire-là. Puis, oh, regarde, il y a un T-Rex, puis tout ça, tu sais. Puis tu sais, il réussit. Puis, tu sais, c'est super triste la scène parce que là, il s'enferme dans une salle de bain, puis là, il kick dans sa salle de bain. Mais, tu sais, l'enfant, lui, il y a ce monde-là qui le protège à travers ça, tu sais. Ah, le pouvoir de l'imagination. Ça, Mm. c'est interrelié avec le jeu, le ludique. Mais je pense que ça pourrait être un autre Mhm. sujet en soi, mais ouais, la créativité, l'imagination. Puis la capacité d'y croire aussi. C'est génial. Il y a des personnes aussi qui ont écrit, attendez un Ouais. instant, aller dans la forêt, recharger ses batteries, réapprendre à jouer. Ça, Sylvie, j'adore ce terme-là. C'est un peu mon mantra en ce moment. Réapprendre à jouer. Jouer avec les animaux. Ouais. Voir comment mes animaux voient le monde. Moi, j'adore ça. Vraiment. Ah ouais. Des fois même, je me mettais dehors, là, puis j'essayais de voir, je me couchais pour voir les fourmis, puis voir directement au niveau de la terre. Mais moi, Ça je fais remet. parler tout ce qui bouge dans les animaux, les Oui, plantes. c'est Ils vrai. Ben parlent. oui. Mais c'est super Ils ont une intéressant parce que ça, personnalité. c'est. On est dans les jeux de simulation. Tu sais, on simule quelque chose, on fait parler. C'est normal, là, on développe, on a tout passé par là dans le développement, puis ça fait du bien de reconnecter à ça de temps en temps. Comme le théâtre. Mm. Le jeu d'imitation, c'est naturel. Vous avez peut-être eu, si vous avez des enfants, vous avez vu, hein, à un moment donné, les enfants vont imiter des voix, ils vont jouer à être des personnages ou autres. Ben, c'est une manière, tu sais, de reconnecter aussi avec le plaisir. Euh, il y a Émilie. Salut, Émilie. Notre terrain de jeu, c'est dehors, idéalement en forêt, sinon le sous-sol. Ben oui, c'est ça. Des fois, changer de pièce aussi. Euh, sortir de son bureau de travail. J'aime beaucoup jouer à cuisiner, à faire À découper cuisiner. des trous de beignes. Les Jouer au trous de... Ah, jardinier, j'ai ouais. raté celle-là. Cuisiner, ça aussi. Euh, lever les jambes dans les airs. Ouais, en tout cas, je sais pas pourquoi, moi j'adore ça. C'est le plaisir dans le mouvement. Parce qu'il y a plusieurs sortes de plaisir aussi. Il n'y a pas tout le monde qui aime le plaisir plus physique. Hein, tu sais, courir, ça peut être super plaisant, super stimulant, sauter d'une roche à l'autre. Certaines personnes, ça va être plus du plaisir cognitif. Apprendre quelque chose ou développer une nouvelle stratégie, bon, etc. Puis d'autres personnes, ben, ça va être autre chose. Fait qu'il y a toutes sortes de manières d'accéder aussi au plaisir, là. Fait que, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Tu sais, ce que je retiens de notre rencontre ce soir, c'est que le jeu, c'est pas seulement un outil, là, tu sais, c'est plus une posture d'être en lien avec soi, mais aussi avec les autres. Tu sais, c'est comme une. Ben, j'emploie souvent ce terme-là là, dans l'approche de l'ACT, là. Tu sais, c'est une boussole intérieure, mais je le vois aussi le plaisir comme une boussole intérieure, tu sais, que tu sais, tu sais, de se reconnecter, de ne pas perdre le contact là, tu sais, avec ce qu'on est vraiment. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, moi je vois ça vraiment plus comme une posture maintenant après notre discussion qu'un outil en tant que tel. Ben oui, en fait, ben, c'est ça qui est intéressant avec le jeu, c'est que ça peut être les deux. En tout cas, moi, je m'intéresse aux deux. Je m'intéresse à l'attitude ludique, qui est la posture, dans le Ouais. plaisir, la créativité, spontanéité. Puis le jeu, comme on a nommé tantôt, là, un jeu de société, un jeu vidéo, qui en intervention peut être utilisé aussi pour s'amuser ou pour faire des apprentissages ou pour travailler l'anxiété ou autre. Fait que c'est ça qui est le fun, le jeu.
j'englobe le jeu, a plein de potentiel, autant dans le sens du jeu, l'attitude ludique, que dans les mécaniques de jeu comme outil. Fait que plein de beaux potentiels. Puis là, on parle de psychothérapie, mais après ça, il y a juste, désolée, je te coupe, mais il y a aussi juste le fait de jouer juste pour jouer. On n'a pas besoin d'avoir un but, justement, pour être dans le plaisir de jouer. Ouais, c'est ça. Puis, j'espère que ça va motiver les personnes à rajouter du plaisir dans leur quotidien, de voir s'ils ont ou s'ils en ont déjà, d'avoir des activités puis de le voir d'une autre façon. Tu sais, moi, en tout cas, ça m'a ouvert certaines, ça m'a fait quelques prises de conscience. Tu sais, et c'est pour ça que je voulais Ouais. explorer un peu aussi la passion, la performance, tout ça à travers ça. Vraiment. Puis, Moi, j'invite les gens, si ça vous tente. Merci, Nicole, toi aussi. Amuse-toi bien se déguiser, c'est génial. Je vous invite à écrivez. Je pense que je peux dire ça. Répondez-nous, écrivez-nous comment vous jouez. Je ne sais pas sur le groupe ou mais tu sais, ça a été quoi votre activité ludique de la semaine? Comment vous êtes amusés? C'est vrai qu'avec Halloween, c'est un bon truc, hein. Amusez-vous à vous déguiser. Mais oui, c'est un sujet super passionnant. Puis je vous invite à essayer d'inclure le jeu ou le sens du jeu le plus possible dans votre quotidien parce qu'il y a plein de bienfaits sur la santé mentale d'être dans le plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pour ta générosité puis tout, c'est fou toutes les connaissances que tu as à ce niveau-là. J'essaie, puis je suis tout le temps en train d'apprendre, c'est ça qui est génial. Tu es passionné aussi. Oui. Tu connais tellement de sortes de jeux aussi, c'est fou. Faudrait que je Puis me fasse juste pour dire, oui, ben, le tirage, ça va être Dr. Véro qui va le faire. Fait que oui, il va y avoir 5 cahiers qui vont être tirés. Puis vous allez avoir les résultats là, dans probablement demain ou dans les prochains jours. Warframe. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à Oui, puis cette attends, je pense que je peux le nommer aussi. Attends, je peux-tu nommer par rapport au groupe ou Ben oui. Oui, je vais nommer tant qu'à y être. Si jamais ça vous intéresse de faire de la psychothérapie par le jeu, j'ai un groupe qui va commencer le 12 novembre. Ça va être en journée là, de 1 à 2h30 les mercredis. Mais Ouais. pour ceux qui sont dans le programme, n'hésitez pas à aller voir là, sur Charlie si ça vous intéresse ou à m'écrire si vous avez des questions. Mais c'est ça, ça va être basé sur la conception d'un personnage et il y a une deuxième phase qui est le jeu de rôle. Donc, on va créer des scénarios puis on va jouer les personnages. C'est vraiment des petits groupes, hein, je pense, que tu C'est fais. des petits groupes. On va viser peut-être 8 pour le prochain groupe, là. OK. Ouais, je pense qu'il y a est-ce qu'il y a encore un questionnaire à remplir pour C'est un petit questionnaire, je pense qu'il y a comme 5 Ouais. questions, juste pour voir votre niveau d'aise avec le jeu, puis évaluer si ça répond bien vraiment bien à vos besoins. Mais c'est ça. Fait que n'hésitez pas à aller vous inscrire ou à m'écrire si vous avez des questions sur le, le programme, en fait. Parfait. Il y a Christelle qui va s'inscrire. Génial, mais c'est le fun, ça. Ben, merci. Passez une belle soirée, tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.